Salut les amis, on se retrouve avec un épisode de Duel Time exceptionnel à deux raisons. Je crois que c'est la première fois que j'accueille de nouveau un ancien invité de Duel Time, Gaëtan, qui nous avait régalé avec sa Acron KGMT, un pilote d'ULM. Eh bien, figurez-vous qu'il revient avec un modèle assez classique, mais dans une version extrêmement rare, une série privée d'une Bell & Ross BR0392, escadron de transport 264 Anjou. Et oui, une série privée limitée à l'armée. C'est tout de suite dans un nouveau Duel Time. Salut Gaëtan. Salut Xavier. Je suis ravi de te revoir. Ouais, bah, moi aussi, ça fait plaisir. Mais t'as pas changé? Non, ça fait presque 3 ans. Alors c'est ça les amis, hein. Physiquement on n'a pas beaucoup changé, mais on a quand même pris 3 ans au compteur parce que j'ai regardé, on avait enregistré le premier Duel Time avec ta Acron, Gaëtan, en décembre 2020, et là on est déjà en mars 2023 quoi. Ouais, le temps passe vite. Ouais, bah tu reviendras en Tranquille. 2026. Oui, pourquoi pas, ouais, avec d'autres mondes. Allez, on enchaîne les amis avec un projet super cool qu'on n'a jamais eu sur la chaîne, les séries privées pour les escadrons, les régiments de l'armée, de la gendarmerie, de la police, etc. Et toi, tu nous montres, en plus, en condition d'utilisation, une BR 0392, c'est ça, escadron de transport 264 Anjou. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Alors, c'est qui cet escadron de transport? Alors, c'est un escadron de transport aujourd'hui qui a été mis en sommeil. Il a été mis en sommeil en même temps que la montre est sortie, en fait. Ouais. Euh, donc, il a été mis en sommeil en 2020. Les Transals, depuis 2022, fin 2022, si je ne me trompe pas, ont été retirés complètement du service actif. Donc, il n'y a plus de Transal au sein des forces aériennes françaises. Ouais. Du coup, comme je l'avais dit, moi, quand j'achète une montre, il faut qu'elle ait une histoire et il faut que ça soit un coup de cœur. La BR0392 de chez Bell & Ross, c'est un modèle qu'on peut juger assez iconique, hein. Il est très reconnaissable. Euh, c'est un cadran rond dans un boîtier carré, c'est pas anodin comme montre. Et quand on a une Bell & Ross au poignet, enfin, les gens, ça attire leur regard et ils me disent t'as une belle montre et la marque est assez reconnaissable. Et du coup, pour en revenir à l'armée de l'air et tout ça. Moi, cet escadron de transport, il y avait une personne de ma famille qui pilotait. J'ai un de mes oncles qui était pilote de transport. Aujourd'hui, il est toujours pilote dans l'armée de l'air, mais il est instructeur. Il a piloté pendant plusieurs années pour cet escadron. En fait, à la mise en sommeil, tous les escadrons font un peu ça en France. Ils créent des souvenirs, en fait. Euh, Là, eux, ils ont choisi de faire une montre en partenariat avec Bell & Ross, avec un design légèrement différent du design de la BR03 que tout le monde connaît. Sur la montre, on peut voir qu'il y a à 9 heures, tu as le blason de l'Anjou. À 3 heures, il y a un transal d'imprimé dessus. Ouais. Au dos de la montre, il y a les 3 avions principaux que l'escadron a opérés en tant qu'escadron de transport. Donc, il y a un Douglas DC-3, un Euratlas et le Transal. C'est les 3 avions principaux que l'escadron a opérés pendant toutes ces années. Ouais, Gaëtan, qu'on comprenne bien, donc en fait c'est à l'occasion de, on va dire, l'arrêt de l'activité de cet escadron avec le Transal, Oui. ou c'est l'arrêt complet de l'escadron? Alors, pour l'instant, quand ils mettent mise en sommeil, c'est-à-dire que l'escadron peut être réactivé avec un nouvel appareil. Donc, en France, il y a que en ce moment, on n'a que 2 appareils de transport dans les forces aériennes. Il y a le CASA, qui est vieillissant et qui, à terme, disparaîtra aussi, comme le Transal. Et le fleuron, maintenant, du transport, qui est la La 400M. 400M. Et une-
Il y en a deux, il y en a un troisième. On a quelques C-130 Hercule aussi dans les forces, euh, qui peut servir au transport, au transport de commando aussi. Donc voilà. Pour l'instant, moi, de mes informations, il n'est pas prévu que la France réactive cet escadron. D'accord. Donc, la base existe toujours, hein, c'est la base d'Evreux, mais en gros, ou alors ils peuvent recréer un escadron avec un nouveau nom. Pour l'instant, moi, j'ai pas ces informations-là. Dans... Non, mais bien sûr. Mais j'ai une question pour toi. Mhm. Cet escadron s'appelle 264 Anjou, et tu me dis que ils sont à Évreux. Évreux, c'est pas en Anjou? Non, ben, c'est comme il y a en fait le nom des escadrons n'a pas forcément n'a pas forcément un commun avec les régions où ils sont implantés. Par exemple, il y a l'escadron 330 Lorraine. Ben, l'escadron n'est pas en Lorraine, il est dans le sud-ouest de la France en fait. Il est à Mont-de-Marsan. Ok, Euh, donc voilà, les noms sont pas choisis en fonction des régions. d'accord. Tu avais déjà une Belen Ross avant? Non, c'est ma première Belen Ross. Ah ouais, mais là, enfin, je me dis que c'était presque un, par rapport à ta trajectoire, hein, on voit les super photos. A priori, tu es dans ton ULM, hein, quand on te voit avec cette montre au poignet. Ouais, Et puis après, on a un super plan avec un avion jaune qui manifestement, là, on est dans le vintage. ouais, bah en fait c'est l'ULM dans lequel je vole qui est comme ça. Euh, c'est un appareil de la fin des années 80. En fait, à la base, c'était un avion de construction amateur qui a été déclassé en ULM parce qu'il rentrait dans la catégorie ULM. D'accord. Euh, et du coup, il est plutôt vintage. Ouais, c'est le style d'appareil que moi j'aime bien piloter. Ouais. Euh, il fait un peu de bruit, il va quand même vite pour, euh, pour l'avion que c'est. Et il est très amusant à piloter, il est très sain et moi je m'éclate à voyager avec en fait. Ouais, ouais, c'est clair. Alors là, on a une image sous les yeux où on te voit avec ta Belen Ross par-dessus ton gant. Oui. Et puis en arrière-plan, on voit les instruments de bord, Mhm. notamment un altimètre. Oui. Et là, on voit vraiment de visu, en fait, toute la trajectoire stylistique, émotionnelle de Belen Ross depuis sa création il y a 30 ans, hein. Mhm. Ouais, ça reste une jeune marque hein, quand même, Bell Ross. Ils sont Ouais, comparés à des marques comme Rolex et tout ça, ils sont quand même assez encore jeunes dans sur la place et pourtant ils sont devenus incontournables quoi. ouais, C'est, ouais, ouais. Alors, raconte-nous, Gaëtan, bien évidemment, ce que tu peux nous raconter, oui, parce que là, j'ai le sentiment que un jour ou l'autre, tu auras eu une Belen Ross, oui, et que là, c'était l'occasion qui faisait le larron. ouais, ça a été une grosse opportunité en fait. Hein. Ouais, voilà, là, tu t'es dit, je peux pas la laisser passer, quoi. Ouais, alors de part parce que le fait que ça soit bon déjà ce qui m'intéressait, il y avait le fait que ça soit une édition ultra limitée. On est à 76 exemplaires Ouais, répartis entre. Quand ils ont fait cette souscription, l'armée, il y avait un modèle quartz et un modèle automatique. ouais, Il y avait 76 exemplaires répartis sur les deux modèles, euh, qui ont deux designs différents, légèrement différents. Donc moi, ce qui m'intéressait plus, c'était la montre automatique euh, que la montre à quartz. Et du coup, quand ils ont fait ça, alors c'est vrai que, comme tu l'as dit, beaucoup des montres faites en partenariat avec l'armée, la police, la gendarmerie et tout ça, notamment Belen Ross a beaucoup travaillé avec eux. Euh, les modèles sont en général réservés aux personnes qui sont dans ces unités-là. ouais, Et là, exceptionnellement, pour la mise en sommeil de l'escadron de transport, la souscription était ouverte à tout le monde.
Donc il n'y avait même pas besoin d'avoir quelqu'un qui travaillait ou être de sa famille qui était dans l'escadron. Euh, la, la souscription était ouverte à tous. Et donc moi, je suis plusieurs pages Facebook d'escadrons français. Et un jour, je tombe, on était en plein confinement encore à l'époque, Ouais, je tombe sur la publication et je vois, voilà, souvenir en hommage à l'escadron Anjou. Euh, Nous allons créer en partenariat avec Bell Ross une montre exclusive en édition limitée. Et en plus de ça, quand ils font euh, ces partenariats-là, en général, on les a à des tarifs préférentiels, les montres. ouais, Euh, donc, ça a été vraiment l'occasion. Je dis, bon, ok, j'ai toujours voulu une Bell Ross, même si dans l'histoire des montres aéronautiques, Bell Ross, en fait, vient après toutes celles qui ont existé, comme les Dodan, les Breguet, les Air Rain. Elle vient vraiment s'inscrire après. Hein. C'est pas les montres historiques que l'armée de l'air donnait en dotation à ses pilotes. bien sûr. Euh, mais néanmoins, bon, c'est un modèle que moi j'adore, la BR03. Et du coup, je dis, bon, allez, c'est bon, j'envoie, je contacte le service des traditions de cet escadron et je réserve une montre, en fait, quoi. Alors, ça, tu l'as fait donc sans, entre guillemets, t'appuyer sur ton ami qui est pilote. Ah non, ouais, sur la personne de ma famille qui est pilote, non, en fait, moi, c'est juste, j'ai eu la chance de suivre cette page Facebook de l'escadron. Et en fait, le seul moyen de le savoir, donc à mon avis, les militaires eux, le savaient parce qu'ils ont leur communication interne, et le public le sait uniquement parce que c'était publié sur Facebook, en fait. Donc Ah en ouais, fait, donc, j'ai vraiment eu, c'est vraiment eu un coup de chance, en fait, hein, parce que ouais, j'aurais c'est pu ça. passer à côté de la publication, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, hein. C'est un achat d'opportunité Ouais, qui est extrêmement bien tombé parce que ça correspondait pile poil à ce qui pouvait t'intéresser. exactement. Mais ça s'est joué à 3 fois rien, quoi. Ouais, c'est ça, ça s'est bien goupillé et au final, voilà, je l'ai reçu. Donc après, quand même quelques mois d'attente, hein, parce qu'il fallait que le temps que les souscriptions se terminent et que eux lancent la production de leur côté chez Bell Ross. Donc je l'ai reçu, je l'ai reçu quasiment en même temps que la Krone KGMT à quelques semaines, voire 1 ou 2 mois d'intervalle en fait. Ah, bah c'est cool, c'est cool. Mais ça veut dire que quand tu pilotes, tu mets la Acron ou tu mets la Ross? Bah, je mets les deux. Hein. Je mets ça, en fait, suivant, il y a des périodes où je porte plus la Krone, des périodes où je porte plus la Bell Ross. Euh, Après, pour avoir utilisé les deux en vol, la Bell Ross est quand même beaucoup plus lisible rapidement encore que Bah euh, oui, ouais, la Krone. Elle est un peu plus grosse aussi, donc ça facilite le truc. Il y a des grosses aiguilles, les index sont assez gros, ouais, ouais. donc pour Mais voler, c'est pratique. Ouais. petite question pour toi. Bon, bah, la BR03, c'est je sais pas si c'est encore le cas, mais ça a été longtemps, on va dire, le blockbuster de la marque, Mhm. qui a été décliné en diver, en à peu près tout. Dans le Ouais, bon sens du terme, ces ouais, déclinaisons, bon sens dans le sens où Bell Ross a su proposer d'autres choses. Mais la BR03, c'est quand même la descendante de la BR01, hein, qui est en 45 mm de ouais. côté, donc c'est-à-dire vraiment très 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 grosse. Ça aurait été une BR01 qui serait allée. Honnêtement, je sais pas parce que j'ai un petit poignet en fait. Et, euh, c'est vrai que la marque se fait connaître avec la BR01 qui est très belle. Hein. J'ai eu l'occasion de croiser un ancien policier qui était, alors si je me trompe pas, il était au GIPN. Ouais, ça doit être ça, le groupe d'intervention de la police nationale. Et ils en avaient fait une avec eux. Euh, et c'était une BR01. Et le jour où je le rencontre, euh, je lui dis, ah, t'as une jolie montre, une jolie Bell Ross. Et, euh, et lui, il savait plus trop le modèle. Lui, il l'avait acheté parce que c'était un souvenir de là où il avait travaillé et tout ça. Et en fait, je l'ai passé à mon poignet. Il me l'a prêté 10 minutes. Je l'ai passé à mon poignet et je fais,
Ah oui, elle était vraiment massive, quoi. C'est énorme, on se rend pas compte. Alors déjà, la BR03 92, c'est 42 mm, si je me trompe pas. Ouais, Et en fait, même au poignet, elle fait quand même assez. Elle est très présente au poignet. Mais alors, une BR01, c'est énorme, hein. C'est encore plus gros. Et je pense pas que j'y sois allé si c'était une BR01. Parce qu'en fait, je pense qu'elle aurait fait ridicule à mon poignet. J'aurais eu une grosse masse noire sur mon poignet. Non, ça l'aurait pas, honnêtement, ça l'aurait pas fait, quoi. tu l'as à ton poignet là, Gaëtan? Ouais, je l'ai à mon poignet, elle est là. Fais voir. Ouais. Donc là, Attends, tu vois, pas ça met trop plutôt près. bien, quoi. Ouais, ouais, pas trop près. Mets-la devant ton visage, qu'on puisse. Hop, comme Ouais, ça. ouais. Oui, c'est une belle bête déjà, hein. Ouais, c'est assez massif, Ouais. quoi. Alors, j'aime bien les montres aussi qui sont pas imposantes, mais qui ont une belle prestance au poignet, en fait, qu'on voit, qu'on remarque. Euh, on a un gros bracelet en caoutchouc. On a un gros bracelet en caoutchouc en fait, qui amplifie la taille de la montre. Bien sûr. La boucle à ardillon, elle est aussi très grosse. Donc, Ouais, c'est une là montre c'est qui fait solide, quoi. ouais, c'est tout l'ADN de Bell Rose de toute façon Ouais, dans cette montre, hein. C'est-à-dire le bracelet qui déborde sur les cornes, c'est ça, ouais. les matériaux synthétiques, le gros BR sur le bracelet. Là, Mhm. par contre, elle a une caractéristique qui, est-ce que ça a influencé ta décision ou non? Elle est en céramique. Ouais, Donc la céramique, ça a quand même une vertu, notamment en termes de résistance contre les rayures. ouais. Et Et je dois dire que elle a déjà, à mon grand désarroi, parce que je déteste ça, ça m'est arrivé de la cogner une ou deux fois. Et récemment, je l'ai nettoyé en fait pour voir si j'avais pas, enfin s'il n'y avait pas eu une trace ou quelque chose. Et en fait, non. La céramique est ultra résistante. Alors de mémoire, j'ai relu un peu le descriptif parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai. Enfin, c'est de la céramique qui est teintée dans la masse, donc c'est assez. Enfin, c'est c'est solide en fait, c'est vraiment ultra solide. À l'inverse de la boucle elle, en PVD, qui ouais, est en PVD, eh et oui, elle a été cognée une fois et j'ai un micro éclat de peinture en fait dessus quoi. ouais, Euh, donc on voit vraiment la différence on va dire de solidité entre le boîtier et la boucle quoi. ouais, Et je ouais. préfère que ça soit la boucle que le boîtier, c'est plus facile à changer si je dois changer. C'est clair. Et c'est pas impossible d'ailleurs que maintenant, il me semble, il y a quelques marques qui le font, d'avoir des boucles, notamment Ardillon en céramique. J'en suis pas sûr de ça, mais il me semble avoir lu ça chez IWC ou ce genre de choses. Après, je pense que ça a une incidence sur le coût aussi. Euh, donc, tu as eu un discount, tu nous en parles ou pas, mais tu as eu un discount par rapport au prix d'une BR03 en céramique classique. Ouais, je me souvenais plus du prix que je l'avais payé. J'ai regardé, j'ai retrouvé la facture et quand j'ai vu le prix, je me suis dit, je pensais que je l'avais payé plus cher. Ah non, mais c'est vrai, je vais te dire le prix, c'est assez quand même hallucinant. Là, récemment, je suis retourné il y a 2 jours sur le site de Belen Ross. Aujourd'hui, je crois une Black Matte, une BR03 Black Matte, c'est 3 900 euros. Ouais. Donc les prix ont augmenté, il me semble, hein, parce que ils n'étaient pas à ce prix-là. Donc forcément, tout augmente en ce moment. À l'époque, je l'ai payé, celle-ci, il y a 3 ans, je l'ai payé 2100 euros TTC. Eh oui, oui, oui. Euh, Mais tu as eu un donc, discount probablement entre 20 et 25%. ouais, quelque chose comme ça, quoi. Et Ouais, ça a fait partie de la décision d'achat aussi, parce que, euh, on va pas se leurrer, ils emboîtent un Célita dedans. ouais, Euh, ok, donc donc il y a toujours, je vais peut-être m'attirer les foudres de certains viewers. C'est pas forcément le mouvement qui compte et tout ça, mais rapporté au prix catalogue d'une BR03, le mouvement qui est à l'intérieur, on est quand même sur un prix qui est, pour ma part, je trouve assez cher. Je suis pas non plus quelqu'un qui a un budget illimité. Euh, je me restreins à acheter en général une montre par an et encore quand il y en a vraiment une qui me plaît.
Euh, donc une montre en général, je vais pas acheter une Swatch, hein, je vais plutôt acheter une montre d'horlogerie quand même, pas de haute horlogerie, mais on va dire moyen haut de gamme. Et du coup, comme je t'ai dit précédemment, ça a été un tout, le prix, le design qui changeait, parce que forcément, elle a sa caractéristique propre avec le transal et euh, le blason de l'escadron. Le dos aussi qui est gravé avec les avions que l'escadron a eu. En fait, ça a été un tout. Je me suis dit, c'est une bonne opportunité, vas-y. Loin de moi de faire de la spéculation dessus. J'y pense même pas du tout. J'y ai pas pensé du tout quand je l'ai acheté. Je pense même qu'aujourd'hui, si je la revends, alors certes, je pourrais la revendre plus cher que ce que je l'ai acheté, mais parce que pas forcément du fait de la rareté, mais du fait que j'ai eu un gros discount dessus et que j'ai regardé sur Chrono 24 les prix d'une BR03 d'occasion, c'est inférieur au prix catalogue, mais moi ça serait supérieur au prix que je l'ai payé. Ouais, Mais c'est pas forcément, bien sûr. c'est pas de la spéculation en fait, c'est Ouais, le ouais, marché. ouais, mais je pense de toute façon, ce qu'on comprend bien, et c'est tout l'intérêt de ce dual time aussi, c'est que toi, ton truc, c'est l'aviation, tu es toi-même pilote, tu es en train de progresser avec des nouveaux diplômes de pilotage, donc ton environnement, c'est le pilotage. Bell Ross, c'est quand même la success story sur ces 30 dernières années, qui a réussi à percer avec Instrument for Professionals, Mhm. complètement issu de l'aéronautique. Ils ont démarré avec Zine, et Ouais. puis c'est devenu cette marque aujourd'hui. Et là, tu as une proximité familiale avec cet escadron, c'est ton sujet, donc mécaniquement, bah, c'est l'occasion qui fait le larron. Ça aurait été finalement très surprenant que tu nous dises, alors tu n'aurais pas pu nous le dire parce qu'on n'aurait pas fait d'épisode, mais que tu nous dises, j'ai eu cette opportunité-là et je l'ai laissé filer. Tu vois, Ouais, voilà. c'est un moment, j'ai envie de dire, il y a les trois feuilles de lys, il y a les trois fleurs de lys du blason de l'escadron. C'est comme les trois planètes qui sont alignées, quoi. C'est un peu ça. Eh oui, parce que pour être aligné, les amis, les planètes, il en faut trois, hein. Avec deux, ça marche pas, parce qu'elles sont forcément alignées, hein. Écoute, Oui, c'est c'est vrai. top. Si tu avais un petit adjectif pour la synthétiser, cette montre qui est donc très standard, mais qui Mhm. a une customisation et une histoire bien particulière. Et ben moi, l'adjectif, ça va être robuste parce que, comme je t'ai dit, je l'ai cogné une ou deux fois. Elle a pas bougé. Bon, je trouve que ça l'a qualifié bien. Il y en aurait un deuxième, ça serait iconique, mais ça, c'est quelque chose qu'on relie dans tous les avis qu'il y a sur des BLN Ross, que les BR03 sont devenus iconiques de par leur forme et tout ça. Ouais. Parce qu'il y a que, de mémoire, hein, si tu me corriges si je me trompe, mais il y a que BLN Ross qui fait ce format-là, de vraiment montre carré avec un cadran rond dedans. J'en connais pas d'autres. Ah bah, Euh, aujourd'hui, oui. Après, dans le passé, il y en a d'autres. Il y a Saiko qu'on a fait il y a très longtemps, mais pas du tout avec il y a Lip, mhm. mais pas avec cette approche d'instrument de bord qui reprend les aiguilles fantômes, les index en chiffres arabes 12 et 6. Je veux dire, c'est clairement l'ADN. Et puis c'est toujours pareil, hein, on peut parler d'ADN pour une marque, je pense, vous me direz les amis si vous êtes d'accord en commentaire, et toi aussi Gaëtan, on peut parler d'ADN à partir du moment où on a un recul de plusieurs années, si ce n'est plusieurs dizaines. Tu vois, et concrètement, Bell Ross a réussi à construire une trajectoire fantastique avec un tel succès qu'aujourd'hui, ils proposent d'autres choses avec leur gamme BR05 Ouais, qui reste dans l'ADN en termes de forme, mais qui va sur d'autres territoires que l'aéronautique et l'aviation. ouais, c'est ça. Est-ce qu'on retrouvera, parce que là tu as donné deux adjectifs, et ça me fait penser au fait que là, deux adjectifs robustes et iconiques, eh bien mon cher Gaëtan, tu en as juste un troisième à trouver pour partager ton avis sur la plateforme Dailyshoes. Les amis, on a déjà Gaëtan qui a partagé son avis avec des belles photos sur sa Acron KGMT qu'il avait présenté dans Duel Time il y a 3 ans. On retrouvera peut-être
d'autres avis documentés avec toute l'émotion dont nous parle Gaëtan. Eh bien les amis, on a fini cette première partie de Duel Time puisque on a découvert quelque chose de nouveau, ces fameuses séries privées pour l'armée. Maintenant, je vais te proposer trois alternatives qui ne sont pas vraiment des alternatives parce que en fait, trouver des alternatives avec des séries privées comme ça, c'est quasiment impossible et ça n'aurait pas eu beaucoup de sens. Donc j'ai plutôt privilégié trois modèles noirs, deux marques non pas confidentielles, mais qui ont besoin de un peu plus de notoriété, qui sont jamais passées dans Duel Time ou dans Petite Montre entre amis. Donc est-ce que tu es d'accord? Et là l'idée c'est que tu nous dises parmi les trois que je te présente, laquelle tu préfères, et vous les amis, non pas en commentaire, mais dans l'onglet communauté, vous pourrez voter pour l'une des quatre, donc les trois alternatives ou celle de Gaëtan. Est-ce que tu es prêt? Oui, je suis prêt. Alors, on enchaîne avec une Maurice de Mauriac L1 DLC. Donc nous n'avons, je te présente que des 3 aiguilles date noires. Donc là, elle n'est pas en céramique, elle est en acier et PVD. D'accord. Qu'est-ce que tu en penses? Eh bien, elle est très sobre. Elle est vraiment. Je trouve qu'elle est très équilibrée dans sa construction. Elle est très lisible. Donc, honnêtement, en fait, si on peut faire un petit comparatif quand même avec la Bell Rose, de loin, hein, mais c'est qu'en fait, elle est lisible facilement avec les index et le bracelet brun, ça matche bien avec le cadran, avec le boîtier en PVD noir. Je trouve qu'elle est, c'est une belle montre en fait, et c'est une montre habillée, hein, tu la vois bien avec un costume pour aller au travail ou même en casual comme ça. Ouais. Je trouve que c'est une montre qui est très belle, très simple et en fait qui est passe-partout. Donc c'est une montre qui peut plaire à beaucoup de monde. Ouais. Je suis assez d'accord avec toi. Et ce que je trouve assez paradoxal, c'est que moi, je serais tenté de dire que, en fait, soit on la regarde et on se dit, mais c'est tellement simple qu'il ne se passe rien. Et en fait, moi, je suis plutôt à me dire, en fait, c'est une montre qui est séduisante parce je la trouve très équilibrée Oui. dans sa simplicité. Alors que parfois, il n'y a absolument rien, il y a un beau cadran, il y a un gros travail là-dessus. Là, je trouve que les proportions des index, du chemin de fer des minutes, je trouve ça assez bien proportionné. Le petit truc qui me chagrine moi, alors que là les amis c'est quand même une photo de stock de la marque, hein, c'est qu'on a l'aiguille des secondes qui est arrêtée comme si c'était un chronographe, alors que ça n'en est pas, donc en soi on pourrait se dire bah c'est pas bien grave, mais là elle est même pas à 12 heures, elle est décalée. Ouais, légèrement décalée. Ouais. Ouais, et ça, je trouve que ça fait un petit peu désordre, les amis de chez Maurice de Mauriac. 39 mm, donc c'est le même diamètre que la tienne, mais c'est quand même beaucoup plus petit. Hein. Oui, si je me trompe pas, c'est le diamètre de la Krone 39 mm de la KGMT. Donc en fait, à mon poignet, elle irait très bien à mon poignet. C'est le type de montre qui est pas trop petite, pas trop grosse, Ouais. qui a les bonnes proportions en fait. Donc après, j'ai pas l'info, je sais pas quel type de mouvement automatique il y a dedans. Alors là tu te souviens, hein, le propre de Duel Time, c'est que l'objectif c'est de réagir à un design et une esthétique qui est présenté. Je pense que c'est un calibre standard du marché de chez ETA ou de chez Cellita, peut-être sous prod. Voilà. Qu'est-ce que tu lui mets comme note de 1 à 5? Avant, on était de 1 à 10, maintenant on est de 1 à 5, un petit peu pour s'aligner sur la plateforme d'Alichus. Je vais lui mettre un 3,5. 3,5? Ouais.
Un 3,5/5 pour cette Maurice de Mauriac L1 DLC. On enchaîne avec la deuxième alternative, mon cher Gaëtan. Là, nous avons une jeune marque française connue pour ses boîtiers amovibles où on peut changer de montre tout en gardant le même bloc de mouvement. Là, on a une Égide Vision Noire en 40 mm et également en acier PVD noir. Ok. Alors bon, c'est déjà plus, on va dire, plus sportif dans le look comparé à la première. Ouais. Ça fait plus tool watch. Après, elle est plutôt belle dans l'ensemble. Moi, ce que j'aime moins, ça va être les index qui sont à 12 heures, 6 heures légèrement arrondis. Ouais. Je trouve que, enfin, moi, ça me plaît pas trop. Après, il y a la trotteuse qui est qui a l'air brillante en acier brillant, hein, en aluminium ou quelque chose comme ça. Je vois pas trop bien sur la photo, mais qui contraste un peu avec l'ensemble de la montre qui est très sombre en fait, de par le bracelet Et ça et le boîtier. te perturbe? Non, ça, justement, ça fait ressortir un peu la montre. Je trouve c'est plutôt bien. Euh, Après, elle est bon, personnellement, c'est pas une montre vers laquelle moi j'irais de prime abord. Faudrait que je la regarde plus longtemps pour vraiment dire OK où je passe mon tour. Après, elle reste équilibrée dans l'ensemble. Euh, Mais c'est pas un modèle que je la préfère pas au premier, quoi, pour l'instant, quoi. Ouais. 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 Écoutez, c'est une marque qui est pas encore passée sur la chaîne. Moi, je trouve ce modèle intéressant parce qu'il. Alors évidemment, comme j'ai préparé l'émission, je l'ai plus vu que toi. Ouais. C'est un. Si vous regardez bien, les amis, là, abonnés ou non, hein, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire. Il y a beaucoup de complexité dans cette montre, peut-être trop en fait. Si tu regardes par exemple le chemin de fer des minutes de 55 à 12 heures, Oui. tu as les index qui ne sont plus des bâtons mais qui sont des points. Oui, effectivement, je viens de le remarquer. Tu as sur la lunette à 3 heures et à 9 heures, tu as une sorte de T Mhm. plutôt que d'avoir la continuité des index radians Mhm. 10, 15, 20. Il y a plein de petites choses comme ça. Tu vois, les index non cardinaux sont Ouais. des plots, mais ils sont plus à l'intérieur du cadran Mhm. qu'alignés sur les autres. Ouais. Tu as Ouais, tu as à la limite. Ouais, l'aiguille, vas-y, le vas-y. bout de l'aiguille des secondes, enfin le bout, on va dire la partie lollipop, mais c'est un hexagone. Oui. Et en fait, je découvre aussi en disant ça tous ces éléments de subtilité. Donc la subtilité, c'est vachement intéressant, je pense, dans l'horlogerie. C'est aussi une question de détail. Mhm. Mais est-ce que là, ça part pas dans tous les sens? Tu vois, comme t'as l'impression d'avoir un œil un peu géométrique à 12 heures. Ouais. Comment tout ça fonctionne ensemble, c'est pas facile à décrypter. Non. Ça pourrait mériter de la voir en vrai, mais ma foi, le dual time, c'est pas de voir en vrai. Forcément, voir en vrai, essayer, c'est vachement important. Là, c'est Mhm. de réagir sur une image. Voilà. Combien tu lui mets de 1 à 5, Gaëtan? Ah, je vais lui mettre un 2,5. 2,5/5. Ouais. Ça chauffe, les amis. Gaëtan, c'est un dur au mal, les mecs, c'est un aviateur. Il sait ce que c'est de prendre des embruns et du vent en avion. Et il ne se laisse pas faire. On enchaîne pour la troisième et dernière alternative. Là, nous avons une marque allemande, Karl Sushi Unsone, un modèle beaucoup plus habillé, dans un style classique, mais avec pas mal d'atouts. Qu'est-ce que tu en penses? Alors moi j'aime beaucoup, alors notamment c'est le cadran texturé. Ouais, Euh, alors je pense que ça mériterait de le voir en vrai parce que à voir comment il est travaillé.
vraiment. Mais j'aime beaucoup la texture qu'il y a sur la photo. Donc à 6 heures, ça doit être pour les secondes, hein. Je pense que la pastille doit tourner. Euh, Alors, honnêtement, je me suis posé la question, j'ai pas eu le temps de complètement creuser, mais je pense que c'est ça. Et ça doit ouais. avoir à la lumière, là, avec une belle couleur, un beau soleil, un ciel bleu. Ça doit être absolument fantastique de voir cette petite seconde évoluer en espérant qu'elle évolue. Ouais. Et ouais, en le cadrant, j'aime bien. En fait, ce que j'aime bien aussi, c'est dans les montres, c'est des fois tu peux avoir une part d'originalité, tu vois, quelque chose que tu vas pas retrouver chez une autre marque ou vraiment quelque chose qui va être propre à une marque. Et ça, je pense que texturé comme ça, j'en connais pas d'autres. Alors, je sais que tu as les effets soleillés et tout ça, qui sont communs à plusieurs marques. Mais cette façon, on utilisait le terme, on dirait de travailler un peu comme un vinyle, tu vois. Euh, je trouve que c'est super intéressant. Euh, les index, ils sont bien proportionnés, les aiguilles aussi, je trouve. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu penses des cornes? elles sont plutôt courtes, hein, euh, comparées aux trois autres. On dirait que le bracelet, en fait, il est presque intégré au boîtier, comment Ah la bah là, photo est prise. on a ce qu'on appelle une pompe courbe. Donc c'est avec un bracelet qui est fait de façon particulière, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une jonction avec le boîtier qui est droite et une pompe droite, là tu as donc c'est plus difficile à faire en termes de maroquinerie. Et Mhm. ça, pour moi, ça projette la montre significativement dans l'esthétique, la pureté, le classicisme. Ouais. Moi, je suis moins fan, par contre, des. Alors, évidemment, pour faire ça, il faut que tu aies des anses courtes. Voilà. Mhm. Mais là, je me demande si ces anses sont pas, d'après moi, hein, un petit peu trop courtes ou alors un petit peu trop épaisses. Je sais pas comment le mesurer. Il y a un truc que je trouve un petit peu décalé, mais ça, ils y peuvent rien. Effectivement, je te rejoins sur le cadran qui a l'air absolument fantastique. Et pour le coup, là, on pourrait presque y voir un cadran fait par Pierre Soulages, hein, avant qu'il ne disparaisse, le grand maître du noir. Mais là, on a le blason de la marque, hein, qui est une marque allemande, Ouais. euh, si je dis pas de bêtises. Et là, on a un blason qui en est presque baroque par rapport à une montre qui est très géométrique dans la verticalité et l'horizontalité, quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. En fait, je pense que s'ils avaient juste mis le nom Carl Sushi Zone, ça, ça aurait été beaucoup mieux que le dessin qu'il y a au-dessus de la marque. Ça rajoute quelque chose qui est pas forcément en harmonie avec le reste de la montre. Ouais, mais t'imagines demain Rolex faire des montres et ils mettent pas leur couronne, tu vois. Oui, Si c'est leur identité, c'est leur identité, mais c'est vrai que ça génère. En la regardant comme ça, on pourrait se dire, bah en fait, une montre sans marque, ça aurait été fantastique. Mais là, ça devient un problème de business, ça devient un problème d'identité aussi, hein. oui, oui, je suis d'accord. Après, tu vois, moi, je connais pas la marque. Je sais pas si toi tu la connaissais avant aussi. Non. Mais tu connais pas la marque. Tu vois que sur le cadran, il y a écrit juste Carl Sushi Zone. Moi, perso, comme définition de la marque, ça me suffit. Tu vois, j'ai pas besoin d'avoir un dessin, un blason au-dessus. Après, ça, c'est le marketing de cette marque qui a choisi de faire ça comme ça, tu vois. Bien sûr, C'est comme ça. bien sûr. Donc, moi, je connais pas la marque. Il y a pas le petit blason au-dessus du nom. Honnêtement, ça me dérange pas. Après, c'est eux qui ont Ouais. voulu faire ça. Et je vais peut-être rajouter un truc. Alors, le boîtier en PVD, il a l'air brillant. Ouais. Alors, à voir comment.
à voir comment ça vieillit dans le temps, tu sais, au niveau des rayures et tout ça. En général, les boîtiers polis, c'est très sensible Mm. euh, Bien à la sûr. rayure. Ouais, Et faudrait voir, ça me fait penser au boîtier, tu sais, des montres Rado, mais Rado, c'est de la céramique. tout à fait. Euh, Tout à fait. donc, pas sûr que le PVD, dans le temps, la montre, bon, c'est une montre clairement qui est faite pour aller travailler avec ou aller en soirée, ces choses-là. Donc, Mm. en Je général, pense au que choc, c'est une. elle est très peu soumise au Ouais, choc, quoi. ouais, ouais, ouais. C'est une marque à découvrir, je pense. Là, on est sur un budget à plus de 8 000 euros, hein. Ah oui, d'accord. Ah, tu vois, je voyais Donc on a, pas passer du ouais, tout. ben, et oui, et on peut pas tout découvrir. Là, le sujet, c'est de réagir à une image. Alors, Karl Sushi Hansone fait partie des 1350, quasiment 1400 marques sur lesquelles tout un chacun qui a une montre d'une marque, et là, en l'occurrence, Karl Sushi Hansen, peut déposer un avis dessus, mais ça fait partie de ces marques qui ont, heureusement, malheureusement, est-ce que c'est subi, est-ce que c'est voulu, je ne sais pas, qui ont une notoriété extrêmement faible, peut-être forte sur la cible de clientèle Mm. qu'ils visent, et c'est toujours l'éternel sujet de qu'est-ce qu'être connu ou inconnu, bah, ça dépend de qui tu veux être connu, tu vois. Ouais, ouais. À Et mon avis, c'est vraiment des ultra passionnés ou voilà, et enfin, je des pense gens. aussi qu'il y a un vrai travail, il y a un vrai sujet sur la partie horlogère et mécanique horlogère, mais là, Mm. c'est Non, pas le propos d'un duel time, et ce serait présomptueux d'essayer d'en discuter, je pense. Combien tu lui mets de 1 à 5 à cette Karl Sushi? moi je lui mets un 4,5, quoi. Enfin, c'est vraiment une montre sur les trois. Forcément, quand tu me dis plus de 8 000 euros, donc je dis si j'avais les moyens, je pense que elle m'intéresserait beaucoup. Ouais, Parce que je sais qu'il n'y aurait pas tout le monde qui en aurait une au poignet. Euh, et que, alors, elle attirerait pas forcément l'œil parce qu'elle est quand même discrète. Et il faut vraiment s'en rapprocher, tu sais, pour voir que le cadran texturé et tout ça. Mais ce qui est important, c'est le propriétaire, hein, c'est lui qui l'achète. Et, et de savoir que c'est toi qui la regardes en premier. bah oui, bah oui. On peut pas être parfait sur une montre. Hein. C'est pour ça que je lui mets un 4,5. Alors on va Et voilà. récapituler, Gaëtan. On va récapituler, on va y arriver. On a démarré avec ta BR0392, hein, une série limitée pour un escadron de l'armée de l'air française. Comme première alternative, je t'ai présenté la Maurice de Mauriac L1 DLC sur lequel tu as mis un 3,5 sur 5. Ouais. Puis la Égide Vision Noire sur lequel t'as été dur, mais tu as été sincère. Oui. Et en nous expliquant pourquoi, tu as mis un 2,5 sur 5. Et puis, tu as jeté ton dévolu, comme tu viens de nous l'expliquer, sur cette Karl Sushi Hanson Waltz numéro 1, qui est donc le gagnant d'après toi, de ce duel time. Ouais. Ce qui est clair, c'est que quand on voit les alternatives, entre guillemets, par rapport à la tienne, et ce 4,5 que tu mets, bah, c'est ça qui est passionnant, je pense, dans l'horlogerie, c'est que on passe d'un modèle de tool watch qui fait partie de la passion personnelle dont nous a parlé à 2 reprises maintenant Gaëtan, et l'aviation et l'aéronautique. Et puis quand on vient sur une Karl Sushi Hansen comme ça, bah, en fait, visuellement, qu'est-ce qu'on a d'autre que le design? Bah, en fait, on n'a pas grand-chose. Et c'est là où il faut s'interroger en fait sur qu'est-ce qu'une montre, parce que sinon, on passe notre vie à se dire oui, mais est-ce que c'est une plongeuse, est-ce que c'est un chronographe, est-ce que c'est un GMT, parce qu'on a une construction émotionnelle avec le storytelling des marques depuis des dizaines d'années sur ces choses-là. Alors qu'en fait là, on est purement dans une logique esthétique et probablement dans une vision de la mécanique horlogère qu'on ne peut pas découvrir et qu'on ne connaît pas. Et c'est bien ça la magie de l'horlogerie, c'est que parfois il ne se passe rien visuellement, mais tout se passe à l'intérieur, et si ça nous nourrit en termes d'émotion, bah c'est absolument magique, parce que c'est quelque chose qu'on a, et que quelqu'un qui voit
cette montre, lui, il va se dire, il se passe rien. Ouais, de toute façon, l'histoire, c'est la montre et son propriétaire. Eh ben oui, aïe, 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 aïe. Eh ben écoute, mon cher Gaëtan, ben moi j'ai envie de te dire que tu reviens quand tu veux, hein. Alors, au rythme où on est, on va pas te revoir avant 2026, Non, peut-être hein? avant. J'ai un projet de montre là pour cette année, parce que ben, au final, la Belen Ross, ça a été la dernière que je me suis achetée. J'en ai pas racheté depuis parce que j'ai rien trouvé sur le marché qui me plaisait. Alors, il y en a une que je voudrais absolument, c'est une Speedmaster. Donc, j'avais adoré ton épisode sur, enfin, les plusieurs épisodes sur euh, Ah, sur Watch Out. ouais, sur la dame qui voulait faire un cadeau à son mari et tout ça. Et bon, c'est tombé sur la Speed, donc voilà. Et ça, Ah c'est bah vraiment une montre. t'as dû te régaler avec Jean-François Clairvoy. Ouais, j'ai adoré l'épisode là aussi. Et alors, à mon avis, la montre de 2023, pour moi, ça va encore être une montre style aéro. Ouais. Là, il y a deux modèles qui me plaisent. Une modèle d'une marque qui est connue, une qui est beaucoup moins connue. Et c'est une montre, une des marques qui est pas connue. En fait, c'était une marque qui était en dotation dans l'armée française et qui a été reprise là, qui a été reprise par une petite entreprise. Et au début, ils ont sorti que des séries limitées. Et là, en fait, ils vont sortir un modèle en collection permanente. Et ça va sûrement être ma montre de 2023. Ouais. Ouais, mais tu nous as pas dit ce que c'était? C'est une Air Rain, la montre. Donc c'est une montre qui est en dotation dans l'armée française, notamment chez les pilotes d'hélicoptères de la LAT. Alors j'ai essayé. Alors, je sais que toi, tu aimes les montres qui ont vécu, les montres d'occasion vintage. Moi, je suis plutôt à les acheter neuves. Et là, ça a failli être une des premières montres. Je voulais en trouver d'occasion sur Chrono 24 ou des trucs comme ça, sauf qu'on en trouve très peu, ou si on les trouve, elles sont à des prix qui sont très élevés et on ne connaît pas trop l'état. Et du coup, là, ça me permettrait, est-ce que c'est exactement le même design que les anciennes, avec un boîtier un tout petit peu plus gros. Euh, donc Mais c'est c'est donc, très, non, mais c'est donc une réédition d'une type 20 R1 Maté Tissot, Dodane, Breguet, ou c'est un look différent? c'est plutôt un look, ouais, Dodan Breguet. D'accord. Euh, alors, si je me trompe pas, ça doit être, alors c'est ou type 20 ou type 23. J'ai plus trop en tête, mais c'est ouais, c'est le look là en fait Dodan euh, que je trouve très simple, très efficace. Et là, bon, du coup, moi, je suis plutôt montre neuve. Donc, en fait, ça cocherait un peu toutes les cases euh, de ce que je recherche à un prix qui est assez accessible. Néanmoins, parce que quand on connaît le prix des dernières Dodan que tu as de la marque, donc moi, c'est une marque que j'adore, Dodan, par son histoire et le style des montres qu'elle fait, mais on est quand même moins cher qu'une Dodan. Euh, Ouais, et puis, il faut pas non plus, faut pas, enfin, aujourd'hui, tu as Breguet qui continue ses type 20, type 21, etc. Bah, Dodan et R1 aujourd'hui sont des marques qui renaissent dans la logique de la réédition et des modèles héritage. Donc à un moment, pour redémarrer, c'est effectivement comme ça qu'il faut s'y prendre. Et effectivement, bah, dans les années 50-60, l'armée française, notamment l'armée de l'air, avait pas forcément les moyens d'amener en dotation des Breguets. Donc il y a eu toute une série de marques, dont des françaises, dont Dodan, dont R1, et qui reviennent aujourd'hui comme beaucoup d'autres marques. Et c'est là où il y a moyen pour tout type d'amateur, celui qui va chercher le risque, l'incertitude, la quête d'une vintage d'époque, de dotation ou non, parce qu'après ça, c'est un autre sujet. Et puis après, il y a la logique de la réédition. Et effectivement, si on veut moins cher, plus sécurisé, plus fiable, portable tous les jours,
Parce que très clairement, tu prends par exemple la Speed que j'ai, qui est de mon année de naissance, bah, tu fais quand même plus gaffe qu'une montre, une Tool Watch récente en céramique, en acier, tout machin, hyper étanche à la poussière, à l'humidité, à la transpiration. C'est pas le même usage. Voilà. Non, ouais, c'est exactement ça. Donc voilà le projet pour 2023. Après, à voir s'il se réalise. Comme j'ai d'autres projets aussi dans l'aéro qui prennent une grosse part de budget, faudra faire des choix. Mais c'est, toi, quand je te dis, je te parle de coup de cœur. Quand j'ai vu R1, là, la réédition, je dis, il me faut cette montre. Et bah, Tu vois, quand tu l'auras, il me faut cette montre. Tu vois, quand ça a tu été vraiment ça, l'auras, quoi. ouais, quand tu l'auras, tu prendras du temps à l'apprivoiser, à l'utiliser dans ton avion, dans ton ULM, dans ta fusée, dans ta soucoupe volante. On ne sait pas, les amis. Peut-être que Gaëtan est le futur Thomas Pesquet. Il va partir sur Mars avec SpaceX. Mais là, dans ce cas-là, je t'envoie la casquette d'Ali Chous pour toute la promo. Hein. Ouais, ça serait juste énorme. Mais peut-être que je ferai peut-être partie de cette génération qui verra, tu sais, le tourisme spatial exploser, tu vois. Moi, je le verrai sûrement que du ciel déjà, ce qui est déjà énorme, tu vois. Pas forcément. J'aurais peut-être pas la prétention de pouvoir aller plus haut que les altitudes où je vole en week-end, mais c'est déjà énorme ce que je peux faire moi dans ma vie privée. Donc, je sais que je suis déjà un grand chanceux. Eh ben, c'est cool. Merci beaucoup, Gaëtan. Les amis, on a fait une conclusion fantastique de poésie et de voyage. On te souhaite bien évidemment de continuer à voler et à te régaler, et puis prochainement avec une R1 au poignet. Les amis, si vous voulez participer, www.dalichous.fr, ça c'est pour participer à la chaîne Petite Entre Amis ou Duel Time. Si vous voulez, et évidemment, c'est l'intérêt de votre montre, c'est l'intérêt des marques que vous aimez. Si vous voulez partager votre avis sur la plateforme, rendez-vous sur www.dalichous.com. Gaëtan, merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci à toi, Xavier. Ciao, salut. ciao.